La députée de La Pointe-Lille. Président. Donc, avant de commencer mon discours sur le projet de loi C7, j'aimerais dire que le fait que ce projet de loi, qui, par le gouvernement, est considéré comme un projet de loi tellement important et un projet de loi d'envergure, je trouve que c'est assez dommage qu'encore une fois, je me retrouve cette semaine à faire un discours sur S7, lundi c'était sur S9, deux projets de loi qui ont été présentés par le Sénat. Donc moi, j'ai une question à dire, Monsieur le Président. J'ai été élu le 2 mai 2011 par un système électoral démocratique. Je n'ai donc pas été nommée à un siège à titre honorifique parce que je faisais partie des amis proches des conservateurs. Donc, les ministres devraient passer moins de temps devant les comités sénatoriaux pour discuter de projets de loi, mais rendre des comptes au comité de la Chambre des communes et aller témoigner devant les députés qui ont été dûment élus. Donc, j'aimerais dire que nous nous opposons au projet de loi S7, mais j'aimerais simplement dire au gouvernement que, à la place de passer des projets de loi par l'autre chambre, comme ils l'appellent, qu'ils le fassent eux-mêmes. Si, pour eux, le terrorisme est si important, pourquoi est-ce que c'est le Sénat qui doit prendre l'initiative, après des années et des années, de présenter, par exemple, le projet de loi S9? Donc, c'est la première remarque que j'aimerais faire, c'est que pour le gouvernement qui prétend toujours dire c'est bien beau parler, mais nous on agit, c'est faux, parce qu'on voit bien que c'est le Sénat qui font leur travail. Alors, soit le gouvernement ne veut pas dire qu'il manque de ressources, ou tout simplement que les priorités qu'ils disent avoir, par exemple la sécurité des Canadiens, c'est faux. S9, projet de loi pour la sécurité alimentaire. Selon le ministre de l'Agriculture, c'est une priorité pour le gouvernement. Alors pourquoi est-ce que c'est le Sénat qui doit rédiger un projet de loi si c'est une priorité pour le gouvernement? Donc la première question que je me pose là, c'est pourquoi le gouvernement ne prend pas ses responsabilités au lieu de laisser le Sénat faire leur travail à leur place. Maintenant, je vais commencer avec mon discours sur le projet de loi S7, donc, qui parle de la problématique importante qu'est le terrorisme. Donc, le terrorisme est un peu un concept fourre-tout du 21e siècle. Donc, on en fait un usage assez fréquent, mais qui reste vague, pour créer un climat d'insécurité. On veut en fait créer la peur. Et comme je l'ai dit hier, les conservateurs ont souvent utilisé le concept de terrorisme quand bon leur semblait pour justifier certaines politiques ou certaines décisions qu'ils avaient prises qui étaient critiquées par le public. Donc on en revient donc à créer la peur de la peur. De la peur, c'est un cercle vicieux, Monsieur le Président. En fait, je peux résumer ça en disant le projet de loi S7, parce que, Monsieur le Président, c'est exactement ce que S7 tient à instaurer. C'est un climat de peur, un discours un petit peu tordu qui reste vague, qui veut nous faire avaler que nos droits et libertés sont beaucoup mieux servis s'ils nous sont enlevés. Donc, au-delà de cette critique, j'aimerais aussi rappeler que ces dispositions sont expirées depuis 4 ans. Pour les 4 dernières années, Monsieur le Président, on n'a pas eu besoin de ces dispositions. Pourquoi faudrait-il les remettre en vigueur aujourd'hui? Les dispositions sont expirées. Mais bon, en termes de priorité, comme je l'ai mentionné plus tôt dans mon discours, le gouvernement est reconnu pour avoir un manque de jugement flagrant. Soyons clairs ici, personne dans cette salle, et surtout pas l'opposition officielle, ne supporte le terrorisme. Nous comprenons l'importance de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et nous en faisons une de nos priorités. Soyons clairs, ce sont les dispositions de la loi S7 que nous critiquons ici. Ce que nous critiquons, c'est le manque flagrant d'équilibre, même l'absence d'équilibre de ce projet de loi entre deux choses tout aussi importantes l'une que l'autre, la sécurité et les droits fondamentaux. Le gouvernement tient toujours à faire de la petite politique en mettant des concepts de cette importance en opposition pour créer de la confusion chez les Canadiens et les obliger à faire un choix entre deux principes,
les droits fondamentaux et la sécurité, deux principes qui pourtant devraient leur être garantis par ce gouvernement. Ce sont deux principes qui sont à la base de notre société démocratique et dont le gouvernement devrait garantir l'application de ces deux sans créer de hiérarchie. Le NPD croit que l'on doit s'attaquer sérieusement à la question du terrorisme tout en préservant le respect des droits et libertés qui sont à la base, comme je le disais, de notre société, de notre justice et de notre démocratie. Monsieur le Président, suite aux événements du 11 septembre 2001, le gouvernement du Canada a réagi en ligne avec ce qu'il croit être juste, une réponse juste à un événement exceptionnel sous une très grande pression des États-Unis. Malgré tout, le projet de loi, aussi fort pouvait-il paraître, avait prévu des clauses de températion. Et ce n'est pas pour rien, Monsieur le Président. Dans les jours et les mois qui ont succédé les attentats du 11 septembre, les États-Unis, sous la gouverne de George W. Bush, sont entrés en guerre contre le terrorisme. Et l'élément que je veux soulever ici, Monsieur le Président, c'est que les modifications aux droits civils qui ont été mises en place au nom de la guerre au terrorisme, par exemple la détention indéfinie sous les auspices d'une menace à la sécurité nationale, la création de prisons ou même la légalisation de la torture, autant d'exemples qui sont une honte en ce qui a trait au respect des droits humains fondamentaux. La Convention de Genève, par exemple, sur les prisonniers de guerre, instaure des droits fondamentaux. Un exemple concret ici serait Omar Khadr, qui a été emprisonné à Guantanamo alors qu'il n'était qu'un adolescent, ce qui est contraire au droit international. Et la participation du Canada à ces conventions internationales-là ne devrait jamais et en aucun cas être évacuée du discours. Parce que c'est très facile d'oublier nos obligations internationales quand le gouvernement le décide. Les enfants soldats ne devraient jamais être emprisonnés. C'est un principe qui est internationalement reconnu et dont le Canada devrait se porter garant et défenseur sans aucune exception. La possibilité de combattre le terrorisme en s'assurant d'aider à l'éradication des enfants soldats, par exemple. Parce que deux principes ne devraient jamais être mis en opposition, aussi fondamentaux qu'ils sont. Nous avons une charte des droits et libertés. Les États-Unis peuvent avoir un point de vue différent du nôtre, mais ici, au Canada, nous devrions faire prévaloir nos acquis et nos valeurs par-dessus toute autre décision et influence extérieure. C'est pour cette raison qu'il est important de ne pas tomber dans la paranoïa orwellienne comme notre voisin du Sud. Monsieur le Président, les sections concernant l'arrêt préventif et les techniques d'interrogation avaient une clause de temporisation qui expirait en 2007. Nous sommes en 2012, Monsieur le Président. Ces provisions dans le Code criminel étaient là pour de bonnes raisons. L'équilibre entre le besoin de sécurité et les droits civils est fondamental. Nous n'avons pas besoin de se faire dicter par d'autres les normes que nous voulons adopter, surtout au détriment de nos libertés fondamentales. Le NPD estime que le projet de loi S7 viole les libertés civiles et les droits les plus fondamentaux, particulièrement le droit de garder le silence et le droit de ne pas être emprisonné sans avoir d'abord un procès équitable. Et j'aimerais le rappeler, si les membres du gouvernement auraient peut-être oublié, je pense, depuis quelques années, d'aller lire notre magnifique charte canadienne des droits et libertés, je leur conseille fortement, simplement pour leur rafraîchir la mémoire sur nos valeurs qui ont créé le Canada qui chérissent tant. Le poids de l'État ne devrait jamais être utilisé contre un individu dans le but de l'obliger à témoigner contre lui-même. L'auto-incrimination est un principe internationalement reconnu comme étant illégal, comme étant non démocratique. Le Code criminel contient les dispositions nécessaires pour faire enquête sur les personnes qui se livrent à des activités criminelles et pour détenir quiconque pourrait présenter une menace immédiate aux Canadiens. Donc le Code criminel. Et, Monsieur le Président, je voudrais dire que je n'accepte pas le fait que les membres du gouvernement me disent de me taire
pendant que je fais mon discours. J'ai été élu et j'ai le droit de parler en cette chambre. Merci beaucoup. La lutte menée contre le terrorisme ne peut pas être faite au moyen de mesures législatives, mais plutôt au moyen d'efforts, de renseignements et d'une action policière appropriée. Il n'y a aucun besoin d'adopter le projet de loi S7. Le Code criminel contient déjà tous les outils nécessaires et des dispositions qui luttent contre le terrorisme. Implanter un système de force et un système qui obligerait une personne à s'auto-incriminer me pose un grave problème. Contrairement aux recommandations du sous-comité de la revue de la loi antiterroriste, des témoins ont clairement dit au comité sénatorial qu'il y avait des problèmes majeurs sur le plan de la protection des enfants, Monsieur le Président. La protection des enfants. Le projet de loi C10, la justice criminelle pour les mineurs, la situation des enfants autochtones, la pauvreté des enfants immigrants. Nous avons été pointés du doigt et critiqués à maintes et maintes reprises pour nos violations des droits des enfants. Alors, encore une fois, Monsieur le Président, le gouvernement devrait avoir honte d'être pointé du doigt comme étant un État démocratique et industrialisé qui viole les droits des enfants. Et encore une fois, le gouvernement voudrait adopter un projet de loi qui violerait la Convention internationale relative aux droits des enfants. C'est une honte. Le gouvernement devrait avoir honte. Et devrait avoir honte d'avoir un sourire dans leur visage pendant que je suis en train de dire, pendant que je suis en train de leur rappeler qu'ils violent le droit des enfants. On note d'ailleurs que même depuis 2001, soit depuis 10 ans, parmi les enquêtes ayant mené à des accusations ou des condamnations, aucune n'a nécessité l'utilisation des pouvoirs extraordinaires. Jamais en 10 ans. Le doute plane encore sur la façon dont on fera, par exemple, la distinction dans la pratique entre un acte lié au terrorisme et d'autres actes criminels. Par exemple, la bombe incendiaire lors du G20 à Ottawa avait été traitée comme un acte criminel et non un acte terroriste. Et le Code criminel encadre très bien ce genre d'action. Le projet de loi S7 rendrait passible d'emprisonnement pour une période allant jusqu'à 12 mois ou imposerait des conditions de libération strictes aux individus n'ayant été accusés d'aucun acte criminel. Et le NPD croit que cela contrevient aux valeurs fondamentales de notre système judiciaire. Le fait que les dispositions n'ont été invoquées qu'une seule fois, et j'aimerais le rappeler, la seule fois qu'ils ont été invoqués, ça a été un fiasco total. Ça illustre le fait que la police possède les outils nécessaires pour combattre le terrorisme en utilisant les procédures existantes sans le risque de venir contrevenir à nos libertés civiles et à notre justice. Monsieur le Président, les dispositions de ce projet de loi pourraient être invoquées pour cibler des individus participant à des activités telles que des manifestations ou des actes de dissidence. Monsieur le Président, je vois une récurrence ici aujourd'hui. Je vois une récurrence au fait que les conservateurs veulent empêcher des gens de manifester. Le droit d'association, et j'aimerais le rappeler, est un droit fondamental protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement essaye de limiter nos libertés fondamentales et nos libertés civiles. Et j'aimerais leur rappeler que le Canada qui chérisse tant a été créé avec la Charte canadienne des droits et libertés. Il devrait avoir honte de vouloir nous enlever nos libertés que des gens ont combattues pour gagner. Ce projet de loi montre une absence d'équilibre entre la sécurité et les droits fondamentaux et le nouveau Parti démocratique ne peut voter pour un tel projet de loi. On doit s'attarder sérieusement à la question du terrorisme tout en préservant nos acquis et nos libertés. Monsieur le Président, j'aimerais conclure mon intervention en soulignant à quel point ce projet de loi est un manque flagrant de respect pour les valeurs canadiennes, un projet de loi idéologique, un projet de loi qui met en péril les Canadiens, les libertés des Canadiens. Le Code criminel contient déjà toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre le terrorisme et le gouvernement devrait avoir honte de vouloir nous enlever nos libertés civiles pour de simples préoccupations politiques et idéologiques. Merci, Monsieur le Président.
Questions and comments. The honourable member for Renfrew.